Le dimanche 10 novembre, à 13h02 très précisément, 40 navigateurs et navigatrices prendront le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Pour vous faire découvrir les chiffres autour de cet événement, nous nous sommes invités au Musée de la Marine, où se tient jusqu'au 26 janvier 2025 une exposition consacrée au tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. Il seront donc 40 skippers à prendre le départ de la course cette année, 34 navigateurs et 6 navigatrices, soit autant que lors de l'édition précédente. Mais elles seront proportionnellement moins nombreuses cette année, puisqu'il n'y avait que 33 bateaux au départ en 2020. Elles représentaient à l'époque 18% de la flotte, contre seulement 15% cette année. Sur ces 40 navigateurs et navigatrices, on compte une large majorité de Français, mais 14 marins viennent d'autres pays du globe. La Chine, la Suisse, le Japon, l'Italie ou la Belgique font ainsi partie des 11 nations représentées sur les pontons des Sables d'Olonne. 15 bisous vont vivre les émotions d'un premier Vendée Globe. Parmi ces petits nouveaux, Violette d'Orange, 23 ans, soit 42 de moins qu'un certain Jean Le Cam et ses 65 printemps. Le roi Jean va d'ailleurs vivre son 6e Vendée Globe, c'est un record, personne n'a fait aussi bien dans l'histoire de la course. Le parcours théorique de ce tour du monde, il fait environ 45 000 km, soit 24 300 milles nautiques, mais venir à bout de cette distance, c'est tout sauf simple. Toute édition confondue, 200 bateaux ont pris le départ de la course et 114 ont franchi la ligne d'arrivée. Le record de la course est détenu par Armel Lecléache. En 2016-2017, il avait bouclé son tour du monde en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, un temps qui n'avait pas été battu 4 ans plus tard pour cause de mauvaise météo. Enfin, si 9 éditions du Vendée Globe ont déjà eu lieu, la course ne compte que 8 vainqueurs puisque Michel Desjoyaux l'a gagné 2 fois en 2001 et 2009. Tenant du titre, Yannick Bestaven sait ce qu'il lui reste à faire. Il faudra que toutes les planètes soient bien alignées et que tout se passe bien sur cette course, donc pourquoi pas, hein. Si on peut le faire, on le fera, ça c'est sûr. Le skipper de Maître Coq va-t-il conserver son trophée? La 10e édition du Vendée Globe va-t-elle sacrer un nouveau navigateur ou pour la première fois une navigatrice? Pour le savoir, rendez-vous au Sables d'Olonne en janvier 2025.